à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Olivia et aujourd'hui je vais vous présenter en chit-chat make-up, sauf si je parle trop, je vais être obligée de couper, mais en tout cas je vais vous parler un peu de mes produits favoris. Donc on commence, donc pour la base, alors je ne mets pas de base, en ce moment toutes les bases boulochent sur mon visage. Donc là j'attends la base de chez Too Faced, la matte, je redoute déjà le résultat. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais mes rougeurs sont... Alors, je ne suis pas descendue jusque-là, mais j'ai appliqué ce petit produit donc de chez Dr. Jart, donc Cicapair. Donc, Emma, tu te posais des questions. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet. J'en reparlerai. Je pense que je ferai une vidéo de camouflage. Si vous n'avez pas vu la numéro 1, allez la voir, car j'ai avancé au niveau connaissance des produits et j'ai des choses à dire. Si je ne le mets pas seul, il bouloche également. Donc là, je l'ai posé seul. Donc voilà, donc on passe directement au fond de teint. Donc il s'agit du Sephora, donc c'est le 10 heures fond de teint Perfection 10 heures. Et ma foi, moi je l'ai en couleur, si ça vous intéresse, moyen médium 24, miel. Et c'est exactement ma couleur. Donc je vais l'appliquer, il est plutôt... il n'est pas très compact, il n'est pas difficile à appliquer. Moi, j'ai pas de soucis à l'application. Je le pose, je vous reprends. Donc voilà, il est très bien pour les peaux mixtes. Il a une couvrance moyenne. Moi, ça me va. On voit encore un peu en transparence, mais franchement, c'est pas un souci. Donc ensuite, on va passer au concealer. Donc définitivement, les concealers de Sephora sont vraiment faits pour moi. J'en ai essayé de toutes sortes. Donc j'ai deux teintes, je les avais eues sur Vinted. Si vous n'avez pas vu mon haul Vinted, n'hésitez pas. Donc la 26 pêche, c'est exactement la couleur qu'il me faut en concealer. Donc je vais l'appliquer jusque là en concealer. Je vais apporter un peu de lumière. D'accord ? Et quand j'ai des boutons, le souci c'est que je n'ai plus de boutons depuis au moins 3 semaines. Je n'ai plus un bouton. Donc alléluia. Donc si vous voulez que je vous fasse ma routine complète, il n'y a pas de problème, vous me le demandez et je le ferai avec grand plaisir. Sachant que c'est plus une routine qui n'est pas basée forcément sur des produits. Enfin si, les produits, disons que par étape, j'ai différents produits que je change. Et donc l'autre, c'est une teinte de plus et ça va me servir. Alors là, je vais m'en mettre autour des ailes du nez où j'ai de la coupe rose. Enfin, j'ai tous les vaisseaux qui sont explosés. Je vais descendre ici parce que c'est là où je suis la plus rouge. Si vous n'avez aucun problème de rougeur, vous n'avez absolument pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Moi, j'en ai. Si j'avais eu un bouton, donc j'ai des traces de boutons qui restent, mais pas de boutons, des petites traces. Donc là, avec la couleur de votre visage, vous pouvez venir corriger les boutons. Donc ça, c'est assez génial d'en avoir deux de deux couleurs. J'applique tout ça et je vous reprends. Donc pour venir poudrer mon œil en dessous, donc en ce moment, j'ai la petite Make Up Forever. Il y en a d'autres que j'aime bien, mais pour sous les yeux, c'est vrai qu'elle est pas mal. Donc en fait, je me sers d'une boîte. Je me suis acheté une boîte il n'y a pas longtemps chez Nose. Parce que du coup, je me retrouve avec plein de... Comment je mets mon pinceau là-dedans si je fais ça? C'est impossible. Je vais prendre mon pinceau Make Up Revolution qui est super. J'en avais pas des comme ça. Que j'ai eu dans mon kit, dans le lot que j'ai gagné. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vais le mettre partout sur ma zone T, sachant que j'ai pas de zone T moi en fait. Parce que le T il va jusqu'au front et moi en fait non, j'ai rien le front. Pour poudrer l'ensemble de mon visage, donc vous avez vu je bec pas aujourd'hui. J'ai utilisé la Banana Light de chez Make Up Revolution. Elle est vraiment très bien. Et le fait que ce soit une Banana Light,
C'est beaucoup plus adapté au type de peau comme la mienne, c'est-à-dire plutôt claire, pas blanche mais claire. Donc pareil, je l'ai acheté entre autres pour ça, le bouchon il est comme ça, donc si vous n'avez pas un truc pour mettre votre poudre, c'est mort. Et je vais utiliser, j'ai pas de houppette, faut vraiment que j'en achète une, je vais venir prendre mon pinceau poudre. Alors oui, j'en mets toujours 3 tonnes. Donc une fois que j'ai terminé, je viens prendre un gros pinceau et je viens balayer. Et j'en ai toujours plein les cheveux, du coup, c'est génial. C'est le moment où j'applique ma base. Donc j'en ai pas 50, mais pour l'instant, par rapport à celle que j'ai la Zoeva, j'ai la Kiko et j'ai une W7. Et c'est vraiment la Sephora que je préfère. Je suis vraiment en fin. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être à la fin depuis des mois et des mois. Mais oui, il y a des chances que je la rachète. Sauf si Lily me prête sa P-Louise, mais plus de chances que ce soit Lily que Marion Caméléon, n'est-ce pas? Donc voilà, je l'applique. Alors c'est le moment où on passe au bronzer, sachant que je viens d'avoir ce mini bronzer de chez Tarte, qui est juste, rien que le packaging, il me le fallait. Donc je ne l'ai pas utilisé, on va pas l'utiliser, mais j'en profite pour vous le montrer, parce que ça se trouve c'est lui mon coup de cœur. On va pas le savoir. Donc au niveau des bronzers, alors pour plus le contouring, donc le Too Faced, donc la version Milk Chocolate, donc c'est pour les teints clairs à médium, c'est mat, d'accord? Donc pour le contouring. Alors personne n'a détrôné mon pinceau Kiko. Alors c'est très grossier, mais en même temps c'est tellement clair qu'il n'y a pas de souci. Pour venir réchauffer un peu plus, pour donner un coup de soleil, voilà mon coup de cœur. Si je dois choisir entre les deux, je prends que le MAC et ça se passe très bien quand même. Hein. C'est le Refine Golden Bronzing Powder que j'ai acheté sur Vinted, il était neuf. Voilà, il y a toujours le peel-off. Et je l'aime beaucoup. Il n'y a pas tant de paillettes que ça. Hein. Et je vais venir réchauffer un peu. Ah, ça devient lumineux. Donc ça, pour les tendances de l'été, apparemment, d'après Mimi, c'est juste voilà, un peu de... Donc voilà, juste un peu réchauffer mon teint. Alors au niveau des blushs, donc je me suis... j'ai une passion pour les blushs en ce moment. Alors d'habitude c'est les bronzers, ça continue. Et là c'est les blushs, donc je suis en train d'acheter plein de blushs. Et pour l'instant celui qui a mon kiff le plus total, donc c'est celui-ci de chez Becca, c'est le Flower Child. Et il est comme ça, c'est un rose un peu orangé, pailleté. Et il est juste magnifique. Je vais prendre mon nouveau pinceau de chez Makeup Revolution. Par contre, il est vachement poudreux. Hein.
Voilà, c'est le bonheur. Ça se voit pas bien du tout, mais... Voilà. Alors pour l'highlight, inutile d'en parler, j'en ai toujours que 2 highlights. C'est pas mon kiff les highlights. Hein. À chaque fois que j'en ai un, je m'en débarrasse parce qu'il me convient pas. Et les seuls que je garde, c'est ceux-là. C'est les gammes Kiko. Donc j'ai le doré et le blanc. Oh mon dieu, j'adore ces petits packaging là. Donc voilà, j'ai ces deux-là. Sachant que là, comme j'ai mis un blush qui était hérissé, vous le voyez là, je vais pas en mettre. Moi, je suis pas une folle d'highlight. Et en tout cas, j'ai chez Kiko ce qui me convient. Donc je viens de brosser mes sourcils pour les faire. Donc il y a des youtubeuses qui disent qu'il faut faire comme ça. Regardez comme moi ils sont longs, donc c'est pas possible. Quoi qu'il en soit, les crayons ne fonctionnant toujours pas sur moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai juste cette petite cicatrice que j'aimerais bien combler, mais en même temps je m'en fous tellement. Je suis tombée folle amoureuse du Gimme Bro de chez Benefit. Pourquoi j'ai été acheter ce truc? Je suis complètement débile. C'est une folie, il est super. Alors la 3 c'est pour ma carnation, enfin ma couleur plutôt, ma carnation. Et ce que j'aime, c'est que ça va les fixer. Ça les colore un tout petit peu plus foncé. Mais vraiment, c'est léger. Parce que j'en ai qui sont des poils qui sont un peu clairs. Mais ça va rester super naturel. Allô les filles, il paraît que c'est la mode du sourcil naturel. Voilà. Donc vous voyez, on voit quasiment pas la différence avec l'autre. Mais il va être fixé. C'est un peu plus étoffé, un peu plus foncé, mais c'est quasiment pareil. Je fais l'autre. Donc pour les yeux, pour ne rien vous cacher en ce moment, donc j'utilise beaucoup la Natural Luxe, tout simplement parce qu'il y a quand même du choix. Hein, et même quand vous ne cherchez pas forcément à avoir du choix, regardez-moi ces couleurs. Si vous n'avez pas vu la revue et les make-up, une palette 3 looks, je vous invite à aller voir. Nous, on va faire un truc super simple, chose que je fais quand je suis pressée. Et là, je vais utiliser une seule couleur. La couleur emblématique, en fait, c'est pas une palette que j'aime le plus là depuis ces derniers temps, c'est vraiment une couleur. Donc c'est parti, je vais appliquer Pine Down. Et comme c'est la tendance en plus de ça pour l'été, je l'applique sur toute la paupière. Je vais l'appliquer sur toute la paupière et je vais juste remonter un petit peu. Parce que j'ai l'œil qui est un peu, vous voyez, qui tombe. Donc il faut que je remonte juste au-dessus. Je vous reprends. Je vais venir prendre un pinceau pour estomper et je vais venir flouter le haut. Une première fois sans rien. Je fais les deux. Et là, je vais prendre une couleur claire. Là, par exemple, Love Message, qui a un beige avec une toute petite peu de rose, mais il est tellement clair que je vais juste le frotter. Enfin, le frotter. Voilà, juste sur le dessus. Je fais l'autre. Je vais venir faire un ras de cils avec, peu importe, Embrace Me, voilà, par exemple. Pas très foncé, juste pour souligner un peu. Je vais venir faire un thread liner. Donc en ce moment, j'utilise celui de chez Miss Den. Je crois que j'ai payé 4 € chez... Je sais pas si c'est Leclerc. Je suis pas sûre que ce soit Leclerc, mais si, je crois. C'est un gros marqueur. Il est bien noir. Je sais pas si vous le voyez. Alors, j'ai oublié de faire mon coin interne. Donc, je prends mon highlight. Je garde les trucs en mousse. Ça fait plusieurs fois que je le dis.
Je vais venir mettre mon mascara. Donc je l'ai racheté en grand. Sur Vinted, il était neuf, donc du coup je l'ai eu moins cher. Mais il est merveilleux quoi. Je le mets, je vous reprends. Je ne l'ai pas dit, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced, n'est-ce pas? Alors il nous reste plus que la bouche. Donc au niveau de la bouche, en ce moment je suis folle amoureuse d'un MAC que je viens de m'acheter. Pas de chance, il est dans mon sac à main, je ne peux pas vous le montrer. Mais il est orange, donc ça n'ira pas. Et donc du coup, dans la série de mes rouges à lèvres préférés, j'ai celui-ci de chez Colourpop. Ceux-là font partie des Lipsticks. Et ça, c'est pareil que celui-ci. Si j'avais su, j'aurais pris que ça, quoi. Le liquide mat de chez Colourpop, j'ai pas aimé. Donc c'est parti. Et voilà. Donc non, dans la vraie vie, je ne fais pas ça. Bien entendu, mais c'était pour vous montrer, parce que je peux pas vous montrer le orange, il va pas avec, je peux pas vous montrer. Donc dans ce cas-là, ce que je fais souvent, c'est que je mets un nude, n'importe lequel, j'en ai plein des nudes. Mais voilà, un nude de chez Sephora longue tenue, j'en ai pas mal. Et voilà. Mais là, je voulais vous montrer un que j'aime beaucoup. Il va sécher, il va rester toute la journée. C'est beau quand même, hein. Donc voilà pour cette vidéo de mes petits coups de cœur. Alors c'est toujours très naturel, très je vais aller chercher mon drive. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez les produits, si vous aussi vous trouvez qu'ils sont sans sas, ou au contraire vous êtes beaucoup plus mitigé, voire vous ne les aimez pas du tout. Ça m'intéresse et pourquoi. Et si vous pouviez me dire, vous, quels sont vos produits chouchou, coup de cœur préférés du moment. Je vois que Mochaccino, attention, j'ai lancé le hashtag Mochaccino sur Instagram. Voilà, il est là. Ouh, les mochachi! Donc n'hésitez pas à liker la vidéo juste pour le chat, hein, comme d'habitude. Hein, j'ai la caméra qui est en train de... Enfin, c'est mon téléphone. Tout va bien, n'ayez pas peur, ce n'était que ma main. Je vous fais des gros bisous, je sais plus où j'en suis. Likez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt vers de nouvelles aventures de rouge à lèvres et autres poudres merveilleuses. Merci d'avoir suivi, à bientôt. Au revoir.